Voici une mentalité qui détruit le réveil à Butembo tiré de ce texte. Et c'est par là que je vais finir. C'est juste partant de cette observation de Pierre. Il voit le quadrupède, les reptiles, dans une nappe. Dieu lui dit, tu es mange. Il dit, ça ne ressemble pas à ce que je sais. Ça ne ressemble pas à ce que j'ai appris. En d'autres termes, une mentalité qui détruit le réveil, c'est lorsque nous avons tendance à dire que tout ce qui ne ressemble pas à ce qu'on a déjà vu ne vient pas de Dieu. Tout ce qui ne ressemble pas au système culturel dans lequel j'appartiens, tout ce qui ne ressemble pas aux habitudes culturelles que nous avons, ça veut dire que la chose ne vient pas de Dieu. Pour que ça soit de Dieu, il faut que ça ressemble toujours à ce qui a été déjà fait. C'est-à-dire, d'habitude, je sais que Dieu commence toujours à gauche et il va finir à droite. Si ce jour-là, Dieu commence à droite et il finit à gauche, c'est pas Dieu. Lorsque Jésus a effectué un certain nombre de miracles, les pharisiens l'ont traité de quelqu'un qui chassait les démons par Belzéboul. Ça veut dire qu'ils ont attribué à Satan une chose qui provenait de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient jamais vu un homme parmi eux opérer jusqu'à ce niveau. Il faut que ça ressemble à ce qui se passe autour de nous. Quand ça ne ressemble pas, non, Dieu n'est pas là-bas. C'est comme ça qu'il y a des églises ici à Butembo qui sont considérées comme des sectes. Là-bas, il y a des sorciers. Qui disent ça? Les chrétiens. Pourquoi? Parce que ça ne ressemble pas à ce qui a toujours été fait. Écoute-moi. Tout ce qui est nouveau n'est pas forcément diabolique. Pierre a refusé d'aller vers les païens parce que son expérience lui avait appris à considérer les païens comme impurs. Quand quelqu'un s'appuie sur son expérience pour juger une chose si elle est de Dieu ou elle n'est pas, il combat le réveil sans le savoir. Il s'est appuyé sur, ah non, d'après mon expérience, ce que je sais, ça ne peut pas venir de Dieu. Et il s'appuie sur ça pour juger une chose. On s'appuie sur nos habitudes culturelles, on s'appuie sur nos convictions culturelles, qu'on s'appuie des fois sur notre expérience personnelle aussi. Ça détruit le réveil sans le savoir. Et c'est le même problème qu'avait Paul. Il a combattu l'église parce qu'il pensait qu'il était en train de combattre pour Dieu, alors qu'il était en train de combattre contre Dieu. Des fois, on a persécuté Dieu sans le savoir, parce qu'on voulait juger les choses de par nos expériences personnelles. Dieu n'est pas statique. Dieu est un Dieu des mouvements. Il est un Dieu des générations. Il n'agit pas toujours de la même manière. Dieu n'est pas limité aux choses auxquelles toi tu es habitué. Sa puissance n'est pas limitée à ce que tu fais, tu sais, ce que tu maîtrises déjà. Dieu n'est pas limité à la mesure de ce que nous avons expérimenté hier. Ton expérience n'est pas forcément l'expérience que tout le monde doit vivre. Il y a dans la Bible des gens qui ont invoqué Dieu. Ils ont invoqué le feu et descendu sur terre. Mais Dieu n'est pas limité qu'à cette dimension. Si toi tu peux invoquer le feu sur la terre, il y a quelqu'un d'autre qui peut marcher au milieu du feu sans être brûlé. C'est toujours Dieu. Ce n'est pas la sorcellerie. Il y a des gens qui ont reçu de Dieu la capacité d'invoquer le feu sur terre. Les uns ont reçu de Dieu la capacité de marcher au milieu du feu. Mais c'est le même Dieu. Quand tu vois quelqu'un donner une prophétie, numéro de téléphone, ce n'est pas toujours de la magie. Non, c'est la magie. Non, c'est pas clair. Dieu n'est pas limité à la mesure de ce à quoi nous sommes habitués à Butembo. Dieu n'est pas limité par ta culture locale. Dieu n'est pas limité par nos habitudes religieuses. Dieu n'est pas limité par nos expériences personnelles. Je parle de nous. Soyons ouverts et sensibles d'esprit pour comprendre le mouvement de l'esprit au milieu de nous. Sinon, nous allons étouffer le réveil sans le savoir.